Bonjour à tous et bienvenue dans BDLB Sport. Et comme on le dit à Fidji, écoutez. Boula, exactement. Bienvenue dans BDLB Sport. Je bafouille tout de suite vos titres. Les championnats du monde de VA qui se déroulent à Tahiti, nous serons par téléphone avec Richard Drouet, le président de la Ligue de VA, pour prendre des nouvelles des Cagous. Aujourd'hui, nous recevons Arnaud Banfi, vice-président de la Ligue calédonienne de rugby. Nous reviendrons avec lui sur le tournoi Griffin 7 qui a eu lieu samedi à Nouméa. Et pour terminer l'émission, Jamie qui sera avec nous en plateau nous présentera ses vidéos insolites et nous mettrons notre invité au défi. Bonjour à tous, grosse actu rugby aujourd'hui avec le tournoi Griffin 7 de ce week-end. Jimmy était sur place et nous a ramené des images extraordinaires au cœur de l'événement. Je reçois sur ce plateau Arnaud et Jimmy, rentrez tous les deux. Tu peux te mettre là, Arnaud. Ça va? Oui. Ouais, mets-toi juste là. Hop. C'est vrai qu'on t'avait rien dit. Ça va? Ah, on n'en fait qu'un. Ça va, André? Comment allez-vous tous les deux? Ça va, merci. Ça va. Alors, juste pour information, le Griffin 7 s'est achevé ce week-end. C'est un tournoi international de rugby à 7. Chez les filles, les Australiennes ont gagné le tournoi devant les Calédoniennes. Et chez les hommes, ce sont les jeunes de la section paloise qui s'imposent. Regardez juste la réaction de Paul Jambon, le meilleur joueur du tournoi, juste avant de recevoir le trophée. On regarde. Champion, on est champion, on est champion, on est champion. C'est énorme. On arrive de la métropole, on a fait un long voyage. On a un chier pour venir jusqu'ici. On est champion les mecs. On a gagné. Franchement c'est énorme. On a été appliqué du premier au dernier match. C'est incroyable. C'est incroyable. Oh, c'est merveilleux ce qui nous arrive là, de faire un voyage de 24 heures, c'est énorme. Tous les gens ici ils sont gentils, je sais pas quoi dire, c'est énorme, c'est énorme. Vas-y. Allez, viens, on la fait pas tomber. Il est lourd. Voilà, vous avez eu la chance d'écouter le talonneur de l'équipe paloise et le meilleur joueur du tournoi. Comment c'était déjà? Jambon, exactement. Voilà, on a retenu son nom. Paul. Arnaud, la première participation de la section paloise, première victoire. Oui, première victoire, première participation d'une équipe métropolitaine et puis on voit qu'il y a encore du travail, hein, mais bon, c'est le fruit aussi de beaucoup d'entraînement, beaucoup de compétitions aussi qu'ils ont en métropole. C'est vrai qu'ils ont une compétition qui est beaucoup plus remplie que chez nous, beaucoup plus relevée sans doute aussi. Donc après, ça explique les résultats qu'on a pu avoir ce week-end. Ouais. Les jeunes U19 hein, pour les… U16 pour les garçons. U19 pour les filles. Moins de 16 ans. Ok, Jamie, toi tu étais sur place. C'est vraiment une sensation… Voilà, un style de jeu différent, un beau style de jeu. En effet, oui, on a bien pris, lors du premier match, on a tout de suite pris la mesure de cette équipe. C'est un centre de formation, ce sont des joueurs qui veulent devenir professionnels, qui font du rugby tous les jours. Donc on a bien vu la différence de niveau, mais on a vu aussi qu'en face, il y avait des équipes qui voulaient réussir. Il y avait des équipes qui voulaient montrer leur jeu, leur technique. C'est le cas des Calédoniens, ça a été le cas des Calédoniens, mais également des Néo-Zélandais. Et puis voilà, c'était une grande équipe, il y a un bon niveau. On a tout de suite vu ce jeu en mouvement, ce jeu en vitesse. Et voilà, la différence, elle a parlé. La section paloise, elle est venue il y a quelques mois ici, enfin par son représentant. Ouais. Voilà, s'intéresse aussi aux jeux calédoniens. Je pense que la métropole s'intéresse de manière générale au rugby calédonien et c'est vrai que tout le monde se rend compte qu'il se structure et qu'il y a des pépites en Calédonie. Donc c'est vrai qu'on passe de moins en moins inaperçu et voilà. Ça se voit jusqu'au plus haut niveau. Ouais, et ça donne le sourire. Alors les Calédoniens, dans ce tournoi, ont terminé vice-championnes chez les filles, donc les moins de 19 ans, après avoir perdu en finale face aux Australiennes, 19-12, Jimmy, c'est ça? Contre Logan Angels. Les Australiennes. Et la Calédonienne, Lindsay Moto, termine meilleure joueuse du tournoi. Les garçons, eux, terminent 3e derrière la Nouvelle-Zélande et la section paloise. On vient de parler de leur jeu. Je vous propose un extrait de leur jeu.
Ah oui, bah on va dormir ici, hein. On parle de leur jeu, ça va vite? Ça va vite et puis c'est fluide, les ballons arrivent bien, il y a une bonne lecture du jeu. Non, ça joue au rugby, quoi. C'est ce qui a fait la différence avec les Calédoniens. On a vu qu'ils ont quand même fait des bons résultats. Hein. Oui, bah, les Calédoniens ont une très belle 3e place. Ils chutent en demi-finale contre une équipe néo-zélandaise qui là aussi, hein, qui est née avec un ballon ovale dans les mains. Et par contre, une belle demi-finale où ils battent franchement l'équipe de Wallis. Qu'est-ce qui manque à ces Calédoniens? Du jeu, je pense, du temps de jeu et ouais, peut-être un peu plus d'expérience. C'est ça, ouais. Là, on voit qu'il manque du temps de jeu. Et ce genre de tournoi, justement, ça va leur permettre d'avoir du temps de jeu. Et pas n'importe quel temps de jeu. Un temps de jeu face à des meilleures équipes, des joueurs qui vont devenir meilleurs joueurs ou qui vont être sélectionnés en équipe de France, en équipe néo-zélandaise. Et sur 3 ans, on voit que le niveau calédonien progresse très bien, a nettement progressé par rapport aux 2 éditions précédentes que j'avais sur lesquelles j'avais fait des reportages. Et donc oui, là j'ai envie de dire bravo à l'initiative d'organiser ce genre de tournoi, parce que ces équipes-là, elles n'ont pas été financées par leur fédération ou par leur pays. Ce sont les parents qui ont financé le billet de chaque joueur. Je ne pense pas que ça a été le cas pour la section paloise, parce que c'est un club professionnel, mais sinon tous les Fidji, Wallis et Futuna et Nouvelle-Zélande, ce sont les parents qui ont financé le billet de leurs enfants pour qu'ils puissent venir et permettre aux Calédoniens d'avoir des rencontres internationales. On continue encore comme ça, on est sur la bonne voie, je pense. Quelle est la différence entre la section paloise et un club calédonien? C'est les entraînements, ils s'entraînent moins? On s'entraîne moins ici? La section paloise se rapprocherait plus du pôle espoir qu'on a au niveau de... ça commence déjà à être une sélection des meilleurs joueurs au niveau régional, mais avec des écoles de rugby. Et je pense que le pool de joueurs au départ est beaucoup plus conséquent que celui qu'on a pour sélectionner ces joueurs du pôle espoir. Et puis le pôle espoir en est à sa 2e ou 3e saison d'existence, donc il faut le temps que ça se fasse et qu'il se rôde. Donc, oui, voilà, c'est ça. Bien sûr. Et puis on voit qu'il y a du potentiel. Et là, c'est l'entraîneur de la sélection paloise qui a bien marqué le jour de la remise des coupes. Donc oui, les Calédoniens, il faut continuer à travailler, et les encadrants, il faut continuer à leur permettre d'avoir des rencontres internationales. L'objectif, c'est de progresser. Comme on disait sur le terrain, on ne perd jamais, on apprend. C'est Nelson Mandela qui le disait. Et donc là, il faut continuer. Et puis oui, la Nouvelle-Calédonie, je pense qu'elle est en train de se bâtir un bon vivier de jeunes, et c'est bénéfique pour les Jeux du Pacifique et aussi pour avoir plus de Calédoniens dans le top 14 du championnat professionnel français. On peut dire que la relève est là? La relève, je ne sais pas, parce que la relève de quoi? Oui, la relève de quoi, je ne sais pas. Non, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a des joueurs calédoniens qui percent au plus haut niveau, et c'est prometteur. Et puis même sur les plus jeunes âges, le fait d'avoir cadré un petit peu cette formation du rugby par le pôle espoir, ça permet aussi d'avoir des jeunes qui accèdent ensuite éventuellement au plus haut niveau s'ils en ont les capacités, mais en ayant déjà un bagage plutôt que d'être catapultés directement dans le grand bain du rugby professionnel, déraciné à 20 000 km, comme ça avait pu être le cas il y a quelques années. Ok. Ouais. Super, merci messieurs. On en reparle juste après les news. Jingle tout de suite. Et on parle football maintenant avec la 15e journée de Super League dans la grosse affiche de la journée. Magenta s'impose face à Yengen sur le terrain de la côte Est. Magenta, après avoir été mené 2-0, a réussi à revenir au score et même prendre l'avantage en seconde mi-temps. Score final 3-2. Dans les autres matchs, Triosport s'impose face à Wedge 2-1. Sur le même score, Tiga s'impose face à la GJP. Toujours sur le même score, 2-1. C'est l'AS Mondor qui s'impose face à Horizon Passo. Poindimier perd à Koné face à Trio Kédienne. Enfin, Lossi et Djéou se quittent sur un match nul, 2 buts partout.
Au classement, l'AS Magenta, après sa victoire sur son dauphin, s'éloigne encore plus vers le titre. Tiga, 3e, se rapproche à 3 points de Yengen, 2e. Le Mont d'Or, 4e. Jehu, 5e. Et Lossi, 6e, sont proches du podium. Et en fin de tableau, c'est la GJP qui ferme la marche. On part à Tahiti maintenant avec des nouvelles de nos Calédoniens qui sont partis pour les championnats du monde de Va'a. Nous avons au téléphone Richard Drouet, le président de la Ligue. Richard, est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Avec un petit peu la voix cassée, mais très bien. Ah, t'as trop entraîné tes compétiteurs, c'est ça? Je ne sais pas. C'est pas moi le coach en tout cas, mais bon, c'est vrai que on a eu deux belles journées au départ au niveau des équipages, avec quand même 5 médailles de bronze, 5 podiums. En V12, on avait l'équipe la plus jeune, en V12 élite homme, composée de cadets, juniors et open homme. On a fini 3e derrière la Tahiti et la Nouvelle-Zélande. On a eu également carton plein au niveau des juniors en V6 500 mètres et V6 1000 mètres, avec pareil, le même trio de tête, Tahiti, Nouvelle-Zélande et Calédonie, et aux 500 et aux 1500 mètres. Au 1000 mètres, je veux dire, pardon. Et également, pareil, en open home, carton plein, aux 500 mètres et aux 1500 mètres. Donc, ça a été 2 belles journées pour nous. Et depuis hier, on a changé de registre avec des élites Nouvelle-Calédonie qui étaient dans le grand bain en V1, en pirogue individuelle. Et là, viennent de se terminer, donc on a eu les séries hier, les repêchages et les demi-finales aujourd'hui. Et là, actuellement, on a quand même encore 7 Calédoniens en lice pour les finales, ce qui est, à mon sens, du jamais vu en finale des championnats du monde. Avec Suzanne Van Gogh, notre petite junior fille, qui se qualifie pour la finale. Ça sera peut-être dur pour elle d'accrocher un podium, mais sait-on jamais. Par contre, Paul et Albert, qui sont de Koumak, Paul et Albert Minguet, sont on a reçu sur ce plateau. Sont à la 2e et 3e place. Donc de bon augure pour demain pour un podium, devant un Tahitien, et donc il y a 3 Tahitiens en finale, 2 Calédoniens, Paul et Albert. C'est la première fois que l'on a 2 jeunes Calédoniens dans une finale de Coupe du Monde, de championnat du monde. Un Hawaïen, et après donc on a d'autres pays après qui viennent derrière. Donc grande chance de médaille. Je sais que Paul est venu pour batailler avec Tahiti pour la médaille d'or, sait-on jamais. Et par contre, je dirais une tristesse personnelle en open homme et dames. On n'a aucun qualifié. Malheureusement, bon, le niveau était très dur. Open, c'est les grands, les seniors. Voilà, en vétéran 40, on a eu quand même la famille Minguet encore qui a fait des siennes, avec Philippe qui se qualifie in extremis pour la finale Master 40. Cynthia Minguet, par contre, également, de très grande chance de podium. La maman de Minguet. Avec le 2e meilleur temps. Et on a après, en vétéran 50, Jean-Philippe Chabal qui rentre en finale Master 50. Donc au niveau des juniors, ça prouve que je dirais, le vivier est quand même très performant au niveau du Grand Pacifique. On a quand même, il ne faut pas l'oublier, qu'on est 3e nation du VA dans le Grand Pacifique, puisqu'on a, on se fait, je dirais... Tahiti et la Nouvelle-Zélande qui sont au-dessus, quoi. Voilà, Tahiti, Nouvelle-Zélande s'entretuent, et nous, on est là un petit peu, je veux dire, pour gêner tout le monde. L'arbitre. Voilà, on est là pour gêner tout le monde. On a de très bons rameurs, ça se confirme aujourd'hui. Et donc, déjà, pour l'an prochain, pour les Jeux du Pacifique, Super. et surtout, on prépare déjà les championnats du monde marathon. Donc, dès l'année prochaine, sur la Sunshine Coast. Exactement. Merci beaucoup, Richard, pour toutes ces explications très complètes. Merci beaucoup, Richard. Merci. Au revoir. Au revoir. Ce week-end avait lieu également en Calédonie le trail des Grandes Fougères et c'est Johan Zamanich qui s'impose en 2h09. On l'écoute. On a eu un parcours splendide avec pas mal de passages en forêt, des belles vues avec des beaux panoramas. On a pu apprécier la végétation, les palmiers, les fougères, quelques cerfs également. Donc voilà, une super belle course. Je pense que tous les trailers étaient satisfaits de l'organisation. Concernant la suite de la saison, pour ma part, ça sera la gigawatt. Donc l'épreuve reine des 30 km, durant laquelle je vais m'aligner avec Christophe Castille. Donc ça reste un objectif majeur. Ensuite, on va enchaîner 15 jours plus tard, le 18 août, sur la troisième étape du Grand Prix des Raids Province Nord, où je vais tenter de défendre mon titre.
Je suis actuellement leader du championnat. Donc voilà, on va essayer d'aller se défendre et puis prendre du plaisir comme d'habitude. Mais l'actu de ce week-end, c'est bien sûr aussi le Griffin 7 et la première participation d'une équipe féminine de l'IFU lors du tournoi. C'est également un bon signe pour le rugby calédonien? Oui, ça montre que le rugby est en train de prendre un petit peu racine un petit peu partout sur le territoire, sur les îles aussi. Elles sont en jaune. C'est ça, elles sont en jaune, en effet. C'est la deuxième fois qu'elles ont une équipe. L'année dernière, il y avait déjà une équipe. Donc c'est une belle avancée pour le rugby calédonien et on espère que ça va continuer. Il y a un club qui s'est créé sur l'IFU, là, ça y est, il est créé, le club. D'accord. Et en province nord aussi, ça commence à prendre, voilà, sur la côte ouest de Népouy jusqu'à Koumak, c'est en train de se réveiller. Et après, sur la côte est, Kouawa et Point-d'Imier sont aussi en train de se réveiller et de structurer le rugby. On voit sur ces images, hein, elles ont eu un peu du mal, hein, les joueuses de l'IFU, on les a vues, elles se sont pris d'ailleurs un essai. Voilà. Et qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Tu les as vues et tu étais au bord du terrain? Moi, ce que je vais retenir, c'est déjà l'enthousiasme de ces filles qu'elles ont affiché lors de ce tournoi. Elles savaient qu'elles allaient arriver, c'est pas pour gagner, marquer un essai, c'était déjà une grande victoire pour elles. Après, ce qu'elles vont retenir, c'est déjà la participation, et c'est déjà l'envie, c'est déjà cette envie qu'elles ont d'apprendre encore pour les années précédentes. Ça m'a étonné de voir des filles de l'IFU jouer au rugby, parce qu'on sait tous qu'à l'IFU, c'est le football. Ouais. Et là, voir des filles affronter les Wallisiennes, les Futuniennes, les Australiennes ou encore les Néo-Zélandaises, je me dis que le rugby au pays est en train de gagner du terrain. Et puis ce genre d'image, c'est magnifique, quoi. C'est là que tu dis que le sport, il est assez puissant pour convaincre ces filles, non pas de faire du cricket ou du football, mais sortir des sentiers battus, puis se lancer dans le rugby. Et elles ont été aidées grâce à cette fille-là que l'on voit là, qui pose avec les 2 pouces en l'air. C'est la coach Grace Turner, qui est en ce moment enseignante, prof assistante au lycée des îles William Mahauja. C'est une néo-zélandaise. Enfin voilà, on va la découvrir dans le sujet que je te propose de lancer. Ben oui, okay. On va l'écouter, c'est ce que j'allais dire. La coach de cette équipe de l'IFU, avec Samy Bourri, exactement, voilà. Qui est aussi professeur au lycée des îles. On les écoute. Laissez ensemble. On est pas là. Arrêtez. Des sports. Avancez déjà les filles. Allez Mariana. Droite là. C'est elle qui dirige bien évidemment sportivement l'équipe et les filles en sont très très heureuses. Voilà. Elle est néo-zélandaise, tout à fait. Depuis 2 ans avec nous, assistante d'anglais au lycée des îles, William Mahauja. Elle pratique en Nouvelle-Zélande, elle est ailière je crois, et elle continue à pratiquer et quand elle va rentrer, elle continuera bien sûr. Et donc du coup la question c'est quand elle va rentrer, qu'est-ce qui va se passer pour le club? Pour le club, nous sommes quelques-uns à essayer de faire en sorte que ça marche, mais ce qu'il faut dire surtout, c'est que ce sont les filles qui s'organisent. Nous, on les aide, mais les présidentes, les trésorières et les secrétaires, ce sont des filles joueuses. Voilà. Ce temps-là, c'était très bien pour les filles. On s'est bien amusé. Et, on va revenir l'année prochaine. On a parlé un peu de l'engouement pour le rugby qui monte ici en Calédonie. Est-ce que c'était la Coupe du Monde il n'y a pas longtemps? Est-ce que ça dessert un petit peu le rugby, la Coupe du Monde de football? Les jeunes s'orientent plus vers le football quand il y a des gros événements comme ça? Je pense que ça crée une émulation, donc peut-être que ça a peut-être mis un petit coup de boost au football, même s'il n'en avait pas forcément besoin en Calédonie. Mais non, en tout cas, moi au niveau club, je ne l'ai pas ressenti. Je n'ai pas ressenti qu'il y ait une pénurie de joueurs au niveau du rugby. Non, je pense que les efforts... la Coupe du Monde, effectivement, ça fait briller et ça donne envie à certains enfants d'essayer, mais ce qui fait que le rugby prend racine, c'est qu'on a des bénévoles, on a des techniciens aux 4 coins de la Calédonie qui, semaine après semaine, vont, initient, entraînent, éduquent. Ouais. Et c'est ça qui fait que ça prend et que ça accroche, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et on peut revenir encore sur l'exemple de l'équipe des îles, où là, il y a un gros travail qui a été effectué par le comité Nouvelle-Calédonie de rugby, où ils sont allés sur place pour tâter le terrain. Et ils ont vu qu'il y avait 2-3 professeurs au lycée des îles qui étaient passionnés de rugby. Et ils se sont dit, pourquoi pas réunir des joueurs. Au début, c'était des joueurs, puis finalement, ce sont des joueuses qui sont venues. Donc, elles sont pionnières dans la discipline à l'IFU, ces filles. Donc, bravo à elles. Et puis, voilà, elles n'ont pas à rougir. Et le football et le cricket, c'est vrai qu'ils sont là, mais
mais les filles, elles ont envie d'aller voir, connaître d'autres sports. Et puis, il faut dire aussi qu'elles sont, pour montrer leur détermination, leur motivation pour participer à ce tournoi. La semaine dernière, il y avait la grève chez l'avion, là. Et donc, du coup, ces filles-là, jusqu'à la dernière minute, mais j'ai pas envie de le citer, jusqu'à la dernière minute, elles ne savaient pas si elles allaient pouvoir prendre l'avion. Elles sont arrivées à 5 minutes du coup d'envoi de leur premier match. Et donc, du coup, les filles sont arrivées, elles se sont échauffées dans l'avion, sur la piste, direct, vestiaire, terrain. Dans l'avion, génial. Ça arrivait, premier tac. La prochaine fois, je veux premier plaquage. Je veux des images de ça. C'était vendredi, l'échauffement dans l'avion. Ce Griffin 7, ce tournoi de rugby à 7, c'est un événement où il y a eu énormément de monde qui est venu pour assister. Toi, tu l'as dit dans les tribunes. Oui. On va écouter un récent sélectionné en équipe de France, c'est Sefo Siega. On l'écoute. C'est vrai que je suis appelé en équipe de France et tout, mais c'est juste parce que voilà, derrière il y avait du monde et tout ça qui m'ont poussé et tout, du coup c'est juste que voilà, ça a payé, ça a payé. C'est juste beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur et tout, et voilà, ça va payer. Le fait qu'il y ait des internationaux aussi qui viennent à des tournois comme ça attire les foules et ça permet de... Je ne sais pas si c'est Rémi qui a donné envie aux spectateurs de venir. En tout cas, c'est bien qu'il soit. C'est une chance qu'il ait été sur le territoire à ce moment-là pour être parrain du tournoi. Et on lui souhaite bien entendu bonne route en équipe de France en espérant qu'elle soit longue et victorieuse. Je pense que c'est le niveau du tournoi et sa répétition, son ancrage dans le temps qui fait que maintenant c'est devenu une référence et une date que les gens marquent dans leur calendrier et que voilà, c'est devenu un événement rugby de la saison. C'est pratiquement les mini-jeux du Pacifique de rugby à 7 dans les disciplines moins de 16 ans. Là, on a des équipes wallisiennes, futuniennes, néo-zélandaises, australiennes, fidjiennes. Je parle quand même des grandes nations du rugby chez les grands. Et c'est le rendez-vous à ne pas manquer pour les jeunes. Ils s'entraînent dans leur club toute l'année, mais c'est aussi pour pouvoir défendre fièrement les couleurs de la Nouvelle-Calédonie. Et puis quand tu vois l'engouement qu'il y a dans le stade, on se dit qu'il y a du potentiel et le rugby ici en Nouvelle-Calédonie, il a un avenir prometteur, donc il faut encourager les jeunes. Et c'est pour ça aussi que s'organisent d'autres événements à venir pour cette fin d'année. Oui. Pour le mois prochain. Et puis dans la continuité aussi de ce qui s'est déjà passé. Ça plus événement international. C'est ça qui marche. Cette année a été une année très riche en rugby de haut niveau, entre guillemets, puisqu'on a eu la visite de l'équipe de France à 7 entre deux dates du Tour mondial qui sont venus récupérer et s'entraîner en Nouvelle-Calédonie. On a eu les Barbarians qui sont venus également une semaine pour s'entraîner et récupérer durant les test matchs qu'ils faisaient en Nouvelle-Zélande. Et donc après le tournoi international, la prochaine échéance, c'est le 4 août, c'est un match de gala du 15 du Pacifique. Donc c'est une équipe à Koné, donc ça se passera au stade Yoshida en soirée. Donc l'équipe de France militaire, de joueurs du Pacifique qui viendra affronter la sélection calédonienne, donc ça promet d'être un beau spectacle. Donc à Koné, on va essayer de faire un bel événement rugby autour de ça, en faisant jouer les petits, le rugby à toucher, le rugby, voilà, et puis finir par ce match de gala. Et puis du 24 août au 1er septembre, on a le Air Calin Classic Rugby Cup à Nouméa. Donc c'est 4 équipes d'anciens joueurs internationaux, donc de plus de 33 ans, qui vont venir pour un tournoi de gala qu'on espère spectaculaire. Parfait. Ok. Que d'événements dans le rugby à venir? Que d'événements dans le rugby à venir et tout c'est bénéfique pour les jeunes qui sont en train de progresser et le fait qu'il y ait des internationaux qui viennent à leur rencontre comme ça ne peut que les encourager dans leur démarche d'aller s'entraîner. Sefo Siega l'a dit dans l'interview, c'est humilité, travail, abnégation et surtout, comment on appelle ça, rigueur. C'est ce qui nous manque, quelle que soit la discipline. Et le fait qu'ils reviennent et nous partagent leur expérience aux jeunes d'ici, voilà, ça leur permet de donner des bases pour qu'ils n'arrivent pas sur un territoire à l'inconnu quand ils vont s'entraîner et intégrer le centre de formation. Et là, encore une fois, je reviens sur les résultats de ce tournoi. Il y a eu moins de blessés. Moins d'intervention de la part des secouristes sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'il y a eu moins de chocs. Et donc, du coup, ça témoigne de l'augmentation du niveau par rapport aux années précédentes. Voilà. Moins de contacts, plus d'évitement, peu de gens en mouvement, plus de gens en vitesse. Et c'est le niveau international. C'est le niveau international. Ce sera le mot de cette fin, on va dire. De ce tournoi. Mais tu as encore une vidéo à nous montrer. C'est tout de suite. Jingle Web du sport.
Alors, c'est pas une vidéo que Jimmy a trouvée sur le web, hein, c'est une vidéo qu'il a filmée lui-même. Voilà, mais des vidéos peut-être qu'on va mettre sur le web pour les autres. Exactement. Non, là, j'ai fait une compilation des temps forts, spectaculaires qui ont marqué quand même ce tournoi international, le Griffin 7, où il y avait des AK. Quand on parle de rugby, on pense aux AK néo-zélandais. Donc, on a eu droit aux AK, des garçons, des filles, du chant de la section paloise. J'ai oublié le nom du chant. Okay. On en a parlé la dernière fois, je me rappelle la plus. Ramadan de fin. Filéou, voilà, un truc comme ça pour la section paloise. Ouais. En tout cas, voilà, le chant de la section paloise. J'ai pas pu vous ramener les images du haka des joueurs foutoniens, mais ça aussi, c'était un grand moment où il y avait un véritable échange culturel autour du rugby que je vous propose tout de suite. Regardez. Allez, on regarde tout de suite. Regardez. Si on parle des choses qu'on n'a pas faites. Est-ce que bientôt en Calédonie, on aura un pilou? C'est toujours la même question qu'on pose. Est-ce qu'il y aura un pilou? Il faut demander aux joueurs. Ouais. Je ne sais pas, je pense qu'il faut que ça vienne des tripes. Si on a un chant guerrier, il faut que ça vienne des tripes. Donc, c'est pas moi qui vais pouvoir répondre à ça. Jimmy, c'était les Néo-Zélandais qu'on a vus, c'est ça? Là, c'était les finalistes de la finale. Lindisfarne, donc les Néo-Zélandais, ceux qui se sont inclinés face à la section paloise. C'est impressionnant quand tu les vois comme ça? Personnellement, toi que je non, je n'ai pas été impressionné parce qu'on a vu des AK plus spectaculaires avec les All Blacks. Quand on regarde à la télé, c'est toujours aussi spectaculaire. Non, mais en face de toi, c'était à 1 mètre. Quoi. Non, c'était magnifique de voir la puissance et la détermination des joueurs. Tu vois, comme on disait, ça vient des tripes, tu l'as senti. Mais après, voilà, c'est... Mais c'était un bon moment quand même. C'était un bon moment. Super. Merci Jimmy. Et on va pas se quitter avant le traditionnel défi sport pour voir justement ce qu'Arnaud a dans les tripes. Dans les tripes. Jingle tout de suite. Ok, je vous propose qu'on passe dans l'antichambre de BDLB Sport. Oula. Allez, viens avec nous Arnaud. Arnaud, il se demande de quelle sauce il va être mangé. T'inquiète, ça va être simple. Juste une petite question avant de commencer. Est-ce que tu avais une célébration quand ou est-ce que tu as toujours une célébration quand tu marques un essai? Non, je marque pas beaucoup d'essais. Non, t'as pas de. Non, je n'ai pas de célébration. C'est vrai, tu marques pas beaucoup de. Il est modeste en plus. Alors du coup, je vous propose à vous de regarder une célébration qui est désormais célèbre. On regarde tout de suite, c'est Antoine Griezmann.
Alors je disais à Jimmy de garder son énergie, on va regarder la caméra là et il s'agit juste de refaire la célébration d'Antoine Griezmann. Ah, tu m'avais pas dit qu'on allait se rendre ridicule. Ouais, non mais ça c'est... Tu vas voir, après ça va monter en gamme en plus. Allez, c'est parti. Comme allez les garçons, on avait marqué un but. Allez, et c'est parti. On bouge le bassin. Super. Mettez-moi le défi là. Célébration d'un jeu vidéo, on va regarder une deuxième célébration. Pendant la vidéo, Arnaud il m'a regardé et il m'a fait non, mais si, allez on teste. Non, j'utilise mon joker là, vas-y toi d'abord. Joker, alors moi j'ai un autre joker. Regardez cette vidéo, j'avais prévu le coup. Il est comme nous, il a voulu faire, mais bon, il n'arrivait pas. Allez Arnaud, on va te la faire cette célébration. Allez les garçons, en piste. Allez, Jimmy. Allez, je vous regarde. Jimmy, on a besoin de C'est toi. parti pour 1 minute de gagnage. Allez. Laisse ça tourne, ça bouscule. Et on continue, c'est bien les garçons. On a réussi la célébration. Et la dernière célébration, on regarde s'il vous plaît. Allez, dernière célébration, ça s'appelle le floss. Ça s'appelle aussi l'homme qui porte un sac à dos. Le parce floss. le floss, il porte tout le temps un sac à dos. Gaston Floss. Bien joué. Allez, c'est parti. Ti, si tu peux nous mettre un peu de musique pour nous avancer. Ah, ça va. Jimmy, tu joues pas là? Si, regarde. Jimmy, il fait un peu. Je veux le bassin, mais là, C'est quand même compliqué. Et sachez qu'il faut regarder bien droit. Ah, mais plus personne fait en fait. Ah, donc ça va. Super, merci beaucoup Arnaud d'être venu sur ce plateau. Il n'y a pas d'autre célébration. Merci beaucoup. Alors, on se quitte avec ces images du sapeur-pompier de Paris qui a battu le record du monde de traction. Il en a fait, je crois, 1300 et quelques. Vous allez le voir dans la vidéo. Et à la semaine prochaine, tout le monde. Et encore merci Arnaud d'être déplacé. Merci Jimmy pour les images de ce week-end. Avec plaisir, c'est normal. Allez, tata. Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 28 ans, je suis pompier de Paris depuis 5 ans et je suis au centre de secours de Boulogne. Donc, je détiens plusieurs records du monde de traction actuellement. Donc un premier sur 30 minutes avec 565 répétitions. Un autre battu tout récemment sur 3 heures avec 1972 répétitions. Ensuite des records nationaux donc sur 3 heures, 6 heures et 12 heures. 3 heures toujours avec 1972 répétitions. Un record sur 6 heures avec 3500 répétitions. Et enfin à 12 heures avec 4547 répétitions. Là, je vais faire des grosses séries de tractions sur entre 1 heure et 2 heures. Où je vais varier mes rythmes, varier aussi pouvoir me lester en plus avec un gilet de lester allant de 10 à 20 kg pour essayer de me compliquer un peu la tâche sur un temps donné